On arrive, bonjour, hop, nous voilà. Bonjour, cycle 2. Bonjour à vous et bienvenue sur la chaîne de la Medtech de Rosé, la chaîne de la Medtech d'Hydro du coup. Bonjour à ceux qui nous rejoignent et ceux qui sont là depuis 40 minutes maintenant à peu près, même presque une heure d'ailleurs. 50 minutes. Bonjour, donc comme a dit Josias, on va attaquer le cycle 2. Et du coup, effectivement, on accueille Claire et Josias de la Valinière. Si vous voulez vous présenter encore une fois, une troisième fois peut-être. Tout à fait, donc Claire, toujours professeure de danse contemporaine à la Balinière. Josias, idem. Voilà, tu n'es plus dentiste. Et donc Clément, bibliothécaire. Et du coup, on vous accueille pour faire une étude de la non, pas de la chorégraphie, une étude de culture chorégraphique. Ouais. J'ai du mal à retenir, excusez-moi. Il n'y a pas de souci. Et donc là, c'est le cycle 2. On va être du coup 20 minutes à peu près ensemble avec vos élèves. Moi, je ne serai pas là, je serai uniquement en chat, mais vous, du coup, vous pourrez regarder des vidéos, décrire ça. Bonjour. Bonjour. Anoukat Nitna qui nous dit bonjour. Ah, bonjour Anouk et Nina. Hop, voilà. Et du coup, donc, il y aura un autre cours de la même manière. La semaine prochaine sera mercredi. On n'a pas encore l'heure, mais vous la donnerez à vos élèves. Et si jamais vous ne pouvez pas voir cette émission, n'hésitez pas à aller voir soit sur la chaîne Twitch de la médiathèque pendant 15 jours, sinon, sur la chaîne YouTube de la médiathèque, il y aura la rediffusion en intégralité, si vous voulez revoir, réécouter des passages, des explications, etc. Actuellement, vous pouvez me voir et m'entendre en théorie. Si vous ne voulez faire que ça, il n'y a pas de souci, vous n'avez rien à faire de plus. Si jamais vous voulez discuter, poser des questions à Josias, à Claire, réagir à ce qu'ils disent, etc., n'hésitez pas à vous créer. Ce qui est super, effectivement. Ce qui est très intéressant, ça crée du dialogue et du contenu, ça fait sortir des choses intéressantes de la discussion. N'hésitez pas à créer un compte Twitch qui vous permet de parler dans le chat, donc comme Anouk et Nina, c'est toujours des pseudos. C'est deux sœurs. Anouk et Nina, d'accord, voilà. C'est bien plus clair. Donc comme Anouk et Nina, n'hésitez pas donc à créer un compte Twitch pour pouvoir discuter avec Claire et Josias, poser des questions, etc. Je pense que j'ai fait le tour. N'hésitez pas à aller voir sur le site de la Balinière pour avoir la date de la prochaine. Je sais pas si on enverra par mail. Ouais, par mail plutôt. Je dis le site de Médiathèque tout à l'heure, mais non, ce sera par mail. Et aussi sur le site de la médiathèque pour nos autres rendez-vous à distance, dont je parlerai un petit peu plus à la fin de cette émission. Je vous ai déjà mangé 2 minutes de temps. Du coup, je vous laisse tranquille. Hop, je vous mets sur la bonne scène. Normalement, le son est réglé. Je repasse vous voir s'il y a un petit souci. Et merci Clément. Je vous laisse la parole. Donc, merci Clément. Coup, bonjour au cycle 2, j'espère que vous êtes nombreux derrière l'écran. Bonjour. Donc aujourd'hui, on va vous présenter un chorégraphe qui s'appelle Sidi Larbi Cherkaoui. Qui vous connaissez. Voilà, normalement c'est un nom que vous avez déjà lu, parce que je ne pense pas que vous l'ayez entendu avec nous, mais vous l'avez lu sur le Padlet, bien sûr. C'est un nom difficile à parler. Hein. Sidi Larbi Cherkaoui. C'était magnifique, c'était en cœur. Donc du coup, sur le Padlet qu'on avait fait juste avant les vacances de Pâques, on vous avait envoyé l'extrait, non pas du tout, pas un extrait, l'œuvre entière qui s'appelle Faune de Sidi Larbi Cherkaoui, qui était donc un duo très fluide, etc. et qui est inspiré de l'œuvre originale. Donc il y en a quelques-uns d'entre vous qui l'œuvre originale, c'est L'après-midi dans Faune. Tout à fait. Quelques-uns parmi vous qui nous ont renvoyé leurs petites recherches et leurs petits solos chorégraphiés pendant les vacances. Pour ceux qui ne l'ont pas fait, n'hésitez pas à le faire. On attend toujours vos vidéos avec impatience. Voilà. Donc vous aviez déjà découvert un peu le travail de ce chorégraphe si vous aviez regardé la vidéo sur le Padlet. Et donc aujourd'hui, pour continuer, on va vous présenter un autre extrait. Mais pour commencer, on vous propose de regarder ce reportage sur Sidi Larbi Cherkaoui. C'est parti. Danseur prodige et chorégraphe de génie, Sidi Larbi Cherkaoui est l'auteur d'une œuvre foisonnante. Avec sa compagnie Isman, créée en 2000, et avec le Ballet Royal de Flandre qu'il dirige depuis 2015, il séduit les publics du monde entier. Fils d'une mère flamande et d'un père marocain, Sidi Larbi Cherkaoui débute sa carrière en dansant dans des émissions de variété. Lors d'un concours en 1995, il est repéré par le chorégraphe belge Alain Platel et intègre son collectif, les ballets C de l'Abbé.
dans lequel il se révèle en tant qu'interprète, puis en tant que chorégraphe. En héritier d'Alain Platel, Sidi Larbi Cherkaoui fait de la scène un espace d'échange où les cultures, les générations, les individualités et les disciplines se frottent les unes aux autres et s'enrichissent mutuellement. Insatiable curieux, il multiplie les collaborations pour enrichir son art. Il danse à sa manière le flamenco avec Maria Pagès, le kuchipudi avec Chantala Shivalingappa, il détourne les arts martiaux avec les moines Shaolin ou s'imprègne des chants corses dans Apocryphon. Au fil de ses spectacles, Sidi Larbi Cherkaoui dévoile sa foi dans l'humain, son imaginaire interculturel et sa vision spirituelle du monde. Laissant libre cours à sa sensibilité et son humour, le chorégraphe invente un art global qui porte un message profondément humaniste. Voilà. Donc Sidi Larbi Cherkaoui, donc vous l'avez entendu, est un chorégraphe qui est d'origine marocaine et flamande en Belgique. Et il est basé, sa compagnie est basée en Belgique. Il est né en 1976 et il a commencé à devenir chorégraphe en 1999. Donc bon, c'est un peu avant votre naissance, mais pas tant que ça quand même. Ça fait pas longtemps. Donc c'est un monsieur qui chorégraphie toujours à l'heure actuelle. Il fait plein de spectacles. Et comme vous avez entendu dans le reportage, il a chorégraphié beaucoup pour une compagnie qui s'appelle les Ballets C de la B. Donc c'est C. de la B. C'est les ballets contemporains de la Belgique. Mmh. Cette compagnie-là, elle a été fondée par Alain Platel. Vous avez dû entendre aussi le nom dans le on peut montrer un petit peu sur YouTube un peu d'Alain Platel pour qu'il puisse... Bon, peut-être qu'on monte l'extrait fois et en fonction du temps qui reste, voilà, on verra après. Donc, du coup, il a travaillé beaucoup pour cette compagnie, d'abord comme interprète et après comme chorégraphe. Et donc, tu veux rajouter quelque chose avant Non, ça va très bien. Je parlerai après. Et donc, l'extrait là qu'on a décidé de vous montrer, l'extrait de spectacle, c'est une chorégraphie qu'il a fait pour les ballets contemporains de la Belgique, mais qui lui a permis également de démarrer ce qu'on appelle un triptyque. Donc, c'est le début en fait de 3 œuvres qu'il a créées pour sa compagnie à lui, donc la compagnie Eastman. Mais l'extrait qu'on vous montre là, c'est le premier volet du triptyque qui a été composé pour les ballets contemporains de la Belgique. Donc là, regarde. On regarde. C'est une pièce qui s'appelle Foi, F-O-I. Donc essayez d'être attentif aux qualités de mouvement que vous voyez dans ce trio, à la manière dont ils se déplacent ensemble, la manière dont ils posent leurs appuis sur le sol et sur le corps des uns et des autres. Le contact. Essayez d'observer ça. Alors, donc pour compléter ce qu'il dit Claire, ce trio-là, parfois dans le travail avec les élèves de cycle 2 en impro-composition dans les classes à la Baleinière, je leur demande de faire attention ou alors de travailler sur des mouvements individuels pour créer soit un trio ou un duo. Et c'est vraiment ce qui se reproduit sur la vidéo, c'est-à-dire que sur le contact, chaque corps, chaque danseur, ils font des mouvements complètement différents les uns des autres, mais qui ensemble, ils créent un trio et qui vont créer un duo après, et qui après, ils vont créer un sextet, donc un groupe de 6 danseurs, qui c'est complètement différent des ensembles, qui gardent les mêmes orientations, etc. Là, et les orientations, elles sont différentes à chaque fois. C'est comme si on enlevait, par exemple, un danseur parmi le duo et qui dansait tout seul. C'était comme, par exemple, un solo
proprement dit en fait. Et qui, si on prend les deux mouvements individuels, on se lie avec un contact, donc ça crée ces genres de duo ou de trio avec des mouvements différents, mais qui forment un tout en fait. Voilà, tu vois. Donc là, ça va démarrer un sextet. Un sextet. Pas des 6. Vous voyez, c'est... Chaque danseur a son importance en fait. Voilà. Chaque partie écrite est importante. S'il y en a un qui n'est pas là, ça ne fonctionne pas. Donc, ou ça fonctionne différemment. Bien sûr, par moment, voilà, là on a vu un porté, voilà, un autre porté. Donc il y a des choses qui apparaissent plus, mais c'est vraiment parce qu'ils sont ensemble et à l'écoute les uns des autres que ça fonctionne. Et ça donne la sensation au spectateur que ça s'arrête jamais, alors qu'en fait, par moment, certains des danseurs s'arrêtent. Voilà, et une chose assez importante, qu'on ne le voit pas parce qu'on est vraiment hypnotisé par le premier plan, c'est tout ce qui s'y passe derrière, si on peut regarder un petit peu aussi. Tous les personnages, les musiciens, le bonhomme, le monsieur qui est derrière avec les dames tout au fond, dans le coin. Donc on regardera maintenant la danse du fond, en fait. Tous les personnages qui sont au fond, les musiciens, comment ils se placent, leur présence sur scène, en fait. Sur scène, au total, ils sont 18 interprètes, donc musiciens, comédiens, danseurs. Vous voyez que les musiciens ont leur importance dans le décor. Ils sont perchés là-haut, mais ils ont vraiment une grande importance. Et en fait, dans cette œuvre, donc vous voyez qu'il y a des personnages en costume coloré. Là, on les voit plus. On les voyait juste avant. On va les revoir. Et des personnages en costume plus pâle, plus blanc. En fait, donc cette œuvre s'appelle Foi et c'est le principe de base, c'est qu'ils sont donc dans un univers clos et qu'il va leur arriver des catastrophes, pas forcément drôles, mais qu'il va falloir qu'ils s'en sortent. Et donc les personnages de couleur sont aidés par les personnages pâles qui sont là un petit peu comme des éclaireurs, des anges gardiens, enfin vous les appelez un peu comme vous voulez, et qui leur montrent le chemin, mais qui par moments vont aussi les diriger. Donc là dans la partie qu'on voit, c'est vraiment une danse des éclaireurs. Et puis pour compléter la position des personnes qui sont en arrière-plan, parfois les danseurs, les élèves disent oui mais on ne danse pas, on ne fait rien sur scène, on est debout, mais on n'a pas la sensation de danser. Eux ils sont... Et en fait là c'est hyper important, vous voyez ces personnes-là, c'est important, même si on a l'impression pour les danseurs qui ne dansent pas, ils composent un tout. Ils sont hyper importants dans la globalité de ce qu'on voit. Même le monsieur qui déhanche là, par exemple. La femme en rouge qui est un peu préoccupée, elle ne sait pas où elle se positionne, si elle va à droite, si elle va à gauche. La dame en noir, en mauve, qui parle entre elles. C'est tout un état de présence qui c'est important aussi pour les danseurs et qui ne sont pas dans un état de danse, mais ils sont dans un état de présence scénique. Participe à la narration en plus du spectacle. Donc tous les spectacles ne racontent pas forcément une histoire, mais en tout cas ce sont des images fortes dont on peut s'imprégner, dont le spectateur s'imprègne, et chaque personnage raconte quelque chose à sa manière, nous dit quelque chose, nous donne une information. Et donc pour revenir plus sur les qualités de danse, ce que je trouve particulièrement intéressant à observer, tout à l'heure, je vous disais, portez votre attention sur les appuis. Vous voyez qu'il y a plein de portées qui s'enchaînent, que chaque main qui se pose amène un nouveau mouvement. Et en fait, il y a vraiment une précision dans les appuis des danseurs, que ce soit les appuis au sol ou les appuis sur le corps les uns des autres. Ils savent exactement où se posent les mains, les pieds. Et du coup, ça donne vraiment cette rigueur de mouvement donne une grande fluidité à l'ensemble et une grande continuité de mouvement. Il y a quelque chose que je voulais rajouter par rapport à la musique. La musique qu'on entend, en fait, ce sont des compositions musicales qui datent du XIVe siècle. Ah oui. Ouais.
Et donc, certaines sont sur des partitions écrites, mais d'autres sont de tradition orale. Ça veut dire qu'elles se sont transmises de génération en génération et elles ont été utilisées dans ce spectacle. Au XIVe siècle, donc c'est loin. C'est très loin. Voilà. Ben, Est-ce on a déjà dit pas mal de choses, alors Voilà. maintenant on attend On attend vos questions sur le chat, enfin vos questions ou vos remarques, hein, ça peut être des choses aussi que vous voulez juste partager, n'hésitez pas. S'il y en a. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans le chat ou pas? Vous pouvez dire un oui ou un coucou à Claire et à moi. Il y a eu un coucou bonjour tout à l'heure, mais... Non, mais il y a un Il y a coucou. une dizaine de personnes qui regardent quand même. Comment? Ah, Il y a une dizaine de personnes qui regardent. ce qui correspond à peu près au nombre d'élèves que nous avons en Combien de cycle 2. personnes? Combien de personnes? Une dizaine. D'accord, Ce ok. qui correspond à peu près au nombre d'élèves de cycle 2. Donc du coup, n'hésitez pas à nous faire des retours là, parce que ça nous permet aussi de répondre Ouais. à ce qui vous questionne. Ou tout simplement nous dire si c'est le genre de danse qui vous plaît. Ou sinon, si je fais du lien, moi, sur le groupe de début de cycle 2, on avait amorcé un travail, bon, je sais que ça remonte à il y a quelques temps, mais on avait amorcé un travail sur YouTube? comment, en cours, sur comment le contact peut engager en fait un autre mouvement. Comment est-ce que Je touche et puis voilà, exactement. je bouge la partie du corps. Comment touchée. est-ce que le toucher de l'un peut se répercuter sur le mouvement de l'autre? Donc je ne sais pas si vous vous souvenez de ça parce que je sais que c'est assez loin. Mais là, dans cet extrait, je trouve que c'est vraiment très parlant. C'est vraiment parce que j'ai un contact qu'il va se passer quelque chose. Parce qu'il y a un porté, hop, ça se répercute sur ce qui se passe à l'extrémité du groupe. Si vous êtes là, dites-moi si vous voyez de quoi je parle. S'il a bien aimé cet extrait. C'est Anouk et Nina qui ont bien aimé. D'accord. Peut-être les deux, peut-être une seule, je ne sais pas. Et est-ce que tu saurais dire ce que tu as bien aimé dedans, Anouk ou Nina? Oh, Nina, oui. Même Nina, si t'es pas en cycle 2, c'est pas grave, tu as le droit de répondre quand même. Est-ce qu'on parlait d'Alain Platel facile. sur YouTube? Ah, pardon, je tape Alain Platel. Il y a aussi Rosalie et Céline. Ouais, Voilà. c'est ce que je viens Alors, de voir. Alain Platel, donc on avait Nous parlé. sommes contentes de découvrir cet extrait. Voilà. Donc du coup, Alain Platel, c'était quelqu'un qui avait, un chorégraphe, il est très connu aussi, qui avait remarqué Sidi Larbi Cherkaoui au départ. C'est le créateur des ballets contemporains de la Belgique. Je me répète, c'est pour que je sois sûre que l'information rentre. Et on va vous montrer un petit peu d'Alain Platel. Ah, et Anouk dit que ce qu'elle a apprécié, c'est le fait qu'il se touche tout le temps, qu'il soit toujours en contact. En contact. Ouais. Du coup, ça crée vraiment une unité dans le trio au début, mais après dans le sextet, dans le groupe. Alors, donc du coup, on n'a pas vu la vidéo avant, donc du coup, je sais pas. Ouais, alors, c'est pour ça que je me méfie peut-être. Bon, juste pour vous dire pourquoi, Alain Platel, c'est un chorégraphe qui travaille sur plein de thèmes différents. Plein d'univers, et il utilise parfois la nudité. Donc, nous, on n'a pas le souhait de vous montrer ça aujourd'hui dans les extraits, et on n'a pas forcément regardé tous les extraits. Donc je sais pas. On peut aussi masquer si vous voulez le temps que vous regardiez pour... Après il reste pas beaucoup de temps. Voilà, donc du coup on va voir le visage d'Alain Platel. Comme on ne sait pas, on va regarder le visage d'Alain Platel. Je pense que c'est mieux. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Alain Platel, bonjour. Merci d'être avec nous à Avignon. Le principe de ce mot à mot. Donc Alain Platel, c'est lui. Voilà. Il propose des mots. Lui, c'est un journaliste. Des expressions. Et voyons à quoi elle vous renvoie. Le premier mot est le nom d'une ville, Armentières. Bon, je sais pas. Si tu veux écouter. Ça, c'est déjà quelque chose de très fort. Parce que moi, j'ai fait des études de psychologie pédagogique. Et donc c'est pour voir son image un peu. À l'hôpital psychiatrique, avec qui j'étais dans cet hôpital il y a 30 ans. Et peut-être, du coup, Rosalie et Céline, vous disiez que vous étiez contente de découvrir l'extrait. Donc même question qu'à Anouk, est-ce que vous savez ce qui vous a plu, moins plu, ce qui fait que cette découverte est intéressante? Qui ne venaient pas du théâtre ou de la danse. Je
ne sais pas si vous m'avez entendu. Je vous laisse le temps de répondre. Si. Ok, bah écoutez, Attends, j'attends peut-être que... est-ce que ça écrit oui? Oui, nous avons entendu. Ok. Et bon, donc Vous avez juste le temps de répondre ouais. pendant qu'on termine. Difficile à dire par chat, c'est Ah. vrai. C'est vrai. Je suis d'accord. Mais on aura le temps et très rapidement, on va pouvoir se retrouver dans la salle de danse bientôt, parce que du coup, je pense qu'il va se déconfiner et on va pouvoir enfin faire un cours de danse normalement. Je ne sais pas s'il y a des élèves de fin de cycle 2 qui nous regardent. Si jamais il y en a, on avait regardé aussi un extrait d'un duo qui s'appelle Zero Degrees, avec des bras comme ça qui s'entremêlent, qui est dansé par Sidi Larbi Cherkaoui, donc c'est le même que le chorégraphe, mais dans la position du danseur, et Akram Khan. Voilà, c'est pour resituer des petits noms aussi qu'on a déjà entendus. Et bien c'est très bien, si vous avez bien profité de ces 3 sessions, on en est ravis. Super. De toute Voilà, façon, donc ça vous fait pouvez plein de noms à voir en retenir, replay. Ils peuvent voir en replay si vous arrivez. Si vous voulez revoir la vidéo, les trois modules, les 3 émissions que nous avons enregistrées aujourd'hui, vous pouvez voir en replay ce soir avec vos parents quand ils arriveront du travail. Je fais un petit rappel rapide pour ceux qui ont regardé les 3. Donc les premiers extraits qu'on a vus, c'était la compagnie Pilobolus, et on a fait un lien avec le chorégraphe Alvin Nicolaïs. Le deuxième extrait, c'était... Le groupe Corpo, un groupe de danse brésilienne situé à l'état de Minas Gerais, suivi d'une chorégraphie du même chorégraphe, donc Rodrigo et Paulo Pederneiras. Et la 3e émission, du coup, c'est ce que vous venez de voir. Donc Sidi Larbi Cherkaoui. Voilà, et merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci la médiathèque, merci Clément. Et de rien. Merci beaucoup pour l'accueil. Merci Gaël, merci à Antoine, merci à tout le monde. Et puis à la semaine prochaine. Et oui, on se retrouve mercredi. Et du coup, donc, comme disait Josias, sinon ça sera sur la chaîne Twitch, et donc sur le site où vous êtes en replay immédiatement, ou sinon sur la chaîne YouTube. Et Josias et Claire pourront vous envoyer le lien pour retrouver la rediffusion. Bonne soirée à vous, il est bientôt l'heure de manger, donc bon appétit peut-être si vous mangez tôt, et puis à la prochaine. Salut. Merci tout le monde. Ciao. Au revoir. Hop, où est ma souris? Elle est là.